Madame la ministre. La parole est à Monsieur François Asensi pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la ministre du Logement. Suite à l'intervention salutaire des forces de l'ordre à Saint-Denis, 29 familles sont à la rue. La puissance de feu et l'explosion d'une bombe ont réduit leur immeuble en gravat. Immédiatement, le maire de Saint-Denis, Didier Paillard, a mis en place une cellule de soutien psychologique et social. La municipalité a organisé seule leur hébergement provisoire dans cette ville populaire et solidaire, saluée par le président de la République et la maire de Paris, bien loin des propos infamants et stigmatisants de certains. Aujourd'hui, il y a urgence envers ces 71 personnes, dont 26 enfants victimes collatérales du terrorisme et qui doivent être reconnus en tant que tels. La République a l'obligation d'assistance et de relogement, un devoir d'humanité qui se fait attendre. L'un des occupants blessés avait même reçu une obligation de quitter le territoire sur son lit d'hôpital, heureusement annulé ce jour. Faut-il rappeler que Saint-Denis fait des efforts considérables pour loger les Franciliens et résorber l'habitat précaire. Depuis 2010, elle a construit 4 300 logements et a réhabilité 2 800 logements insalubres, alors que la liste des demandeurs de logement s'établit à 7 500. Vous le voyez, cette ville n'a jamais failli pour prendre en charge les populations précarisées par la crise. Au contraire, d'autres communes plus aisées qui s'en sont lavé les mains et n'appliquent toujours pas la loi SRU. Madame la ministre, l'État doit prendre ses responsabilités et assurer leur relogement. Que compte faire le gouvernement? Merci Monsieur Asensi. La parole est à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Madame Sylvia Pinel. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez rappelé le traumatisme des habitants de Saint-Denis suite à l'intervention des forces de police mercredi dernier dans le cadre de l'enquête antiterroriste. C'est évidemment le devoir de l'État d'accompagner ses habitants, que ce soit en termes de relogement, en termes d'accompagnement social et psychologique. Les services de l'État, en lien avec la ville de Saint-Denis, sont mobilisés depuis mercredi dernier pour trouver des solutions d'hébergement qui ont, dans un premier temps, été immédiatement trouvées, puisque vous l'avez dit, un certain nombre de familles ont été hébergées dans un gymnase de la ville. Et depuis cette semaine, un hébergement plus durable a été proposé aux familles et certaines personnes ont commencé à s'y rendre. Les familles sont bien entendu soucieuses de réintégrer un logement pérenne et les services de l'État, en lien avec le CCAS de la ville, font leur possible pour reloger dans les meilleurs délais les habitants concernés. Ce travail sur le relogement a donc débuté. L'État mobilise l'ensemble des partenaires du logement social, mobilisera son propre contingent pour reloger au plus vite les familles concernées. Et j'ai demandé au préfet de région et au préfet du département de me faire remonter en temps réel les difficultés et les points de blocage pouvant retarder le relogement plus pérenne des personnes concernées. Vous le voyez, Monsieur le député, tous les services de l'État sont mobilisés pour trouver un logement digne et adapté aux situations de ces familles. Merci Madame la ministre.